Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette conclusion dédiée à la saga Infamous. On a passé un petit moment à analyser chaque épisode, dont vous pouvez retrouver les liens dans la description si jamais vous les avez loupés. Et il est temps de rassembler toutes les données obtenues sur cette saga, histoire de déterminer si oui ou non, elle mérite un quelconque intérêt. Maintenant on ferait peut-être mieux se grouiller, j'entends l'orage qui gronde. We're close. There should be an oasis in the... Il faut l'avouer, 2009 a été une plutôt bonne année pour les super-héros. On a eu droit à l'arrivée de Batman Arkham Asylum, Prototype et Brutal Legend. Et oui, je considère Brutal Legend comme un jeu de super-héros, vos gueules. A l'époque, pour ma part, Infamous et Prototype étaient les plus intéressants, car ils nous offraient des protagonistes méta-humains originaux, et pas des repompes habituelles de Marvel et DC. D'ailleurs, je vois toujours ces deux jeux comme des rivaux, une rivalité que Infamous a remportée, pour un temps. Alors, que dire sur la technique des Infamous? Eh bien qu'on a toujours eu des open world, même si de nos jours on peut pas vraiment considérer ça comme une originalité, mais surtout, ils bénéficient d'une fluidité exemplaire, avec un héros apte à se rendre n'importe où sur la map, y compris sur les hauteurs grâce à un système d'escalade. Mais il jouera en plus de super pouvoirs pour affronter ses adversaires. Si les deux premiers épisodes étaient graphiquement dans la norme, sans être exceptionnels, le dernier opus a su profiter de la sortie de la PS4 pour imposer un nouveau stade de beauté, principalement dans les effets de particules. Il fait d'ailleurs partie des premiers jeux à vraiment utiliser la performance capture, et donc de véritables acteurs pour simuler les expressions faciales de ses personnages. C'est pas le premier soft à recourir à ce système, même si je vous avoue que malgré mes recherches, j'ai pas trouvé qui est le premier à avoir testé la technique. Malheureusement, c'est au niveau du gameplay que la franchise va le plus pêcher. Certes, nous pouvons nous balader sur une grande carte, envahis d'ennemis trop nombreux et résistants pour qu'on prenne du plaisir sur la durée. Les quêtes secondaires, quand il y en a, sont d'une affolante répétitivité, et après quelques heures, on est bien obligé de s'en rendre compte. À part les affrontements et la grimpette, les jeux ont pas grand chose à offrir. Systématiquement, vous allez d'un point A à un point B, vous massacrez les vagues d'adversaires sur votre chemin, et on recommence. Les rares variations du gameplay étant au mieux dans des DLC, en espérant qu'il ne passe pas par un site internet désormais hors d'usage, merci Paper Trail, et au pire, complètement anecdotique. Tenez, je vais faire très mal et comparer la saga à son concurrent direct, Prototype. Malgré tous les reproches qu'on peut faire à cette licence, les héros avaient bien plus de possibilités que ceux d'Infamous. Capacité à utiliser des véhicules, terrestres ou aériens, l'aptitude à voler les armes de ses ennemis pour s'en servir contre eux, une multiplicité des pouvoirs qui ne le confinaient pas à un quasi-jeu de shoot, et même un aspect infiltration avec la faculté de dérober l'apparence de n'importe quel PNJ. Prototype n'était pas parfait, mais rien que sur le gameplay, c'était déjà largement plus varié. Infamous a aussi souhaité inclure un système de karma, imposant aux joueurs des dilemmes censés avoir des conséquences sur son histoire, ainsi que sur les attitudes des civils. Ce qui aurait dû être son principal fer de lance, choisir de devenir un véritable super-héros ou un méta-vilain, mais qui en fin de compte trouve rapidement ses limites. Certes, les PNJ réagiront selon votre statut, mais ça restera très restreint. Le seul intérêt de refaire le soft étant l'accès à certains pouvoirs spécifiquement bons ou mauvais, et là encore vous n'avez droit à rien de plus. Soyons francs, les Infamous n'ont pas été les meilleures histoires qu'on nous ait jamais présentées. Le lore est incohérent et semble se réécrire à chaque épisode, et pas mal d'éléments des scripts font soit trop forcés, soit complètement débiles. Et je ne parle pas de cette sensation crasse d'avoir des intrigues charcutées, auxquelles on a l'impression qu'elles ont été amputées de parties importantes, au profit d'autres rajoutées à la truelle au dernier moment. Et cet avis n'est pas amélioré par le dispositif de karma. Non seulement ces impacts dans le scénario sont tellement minimes qu'à part donner une seconde fin c'est à se demander si ça valait le coup, mais en plus ça provoque des contradictions dans les caractères de certains personnages, et surtout des antagonistes. Ah si, vous regardez les trois jeux, c'est systématique. Kessler, Bertrand et Augustine sont incohérents. Et le soft a l'air d'essayer de leur forcer un côté moralité grise pour rendre les choix artificiellement plus compliqués. Après, faire des jeux manichéens en soi, c'est pas une mauvaise chose. Star Wars est très manichéen, ça demeure majoritairement bon. Le problème, c'est que certains dilemmes éthiques sont beaucoup plus discutables que d'autres. J'en veux pour preuve la décision ultime de l'épisode 2 qui me reste toujours en travers de la gorge. Je pense qu'au contraire, Infamous aurait dû complètement embrasser un aspect série B, sans conséquence, afin de juste se servir d'un prétexte pour nous faire incarner un super-héros. Ce qui d'une part aurait justifié le côté manichéen, mais également pardonné toutes les débilités du scénario. À mon sens, l'opus qui a le mieux personnifié cette idée, c'est Festival of Blood. Parce que du début à la fin, le standalone a pris le parti d'envoyer la cohérence aux chiottes. Ce que le reste de la franchise n'a jamais réussi à faire, et était beaucoup trop sérieuse, rendant ses paradoxes dommageables, et les dilemmes sensibles, j'en parle même pas. Très sincèrement, je pense que Sucker Punch
est doué pour les scénarios simples. Mais faut qu'ils arrêtent d'essayer de mettre de la morale dans leurs œuvres parce que, clairement, c'est pas leur domaine de prédilection. Non, il y a un univers étendu, Infamous? Ouais, enfin t'excite pas trop. C'était juste une série de 6 comics dont l'intrigue se déroulait entre Infamous 1 et 2. Bon, j'ai aussi trouvé un court-métrage en live-action sur YouTube, mais non seulement le truc a pas l'air d'être plus qu'une redite de l'histoire du premier opus, en plus du fait que ça a tout l'air d'être un fan-film et pas un truc officiel en fait. Pour les comics, on va pas se mentir, Cole semble infiniment trop badass et musclé pour être cohérent avec le protagoniste des jeux. Même dans l'épisode 2, il a l'air maigrichon en comparaison. Le truc, c'est que ces bouquins n'ont jamais foutu une page sur le territoire français. Et en plus, il y aurait plusieurs aberrations avec les jeux de base. Ce qui est con, vu qu'apparemment, ça développait beaucoup plus d'autres protagonistes. Pire encore, les 3 antagonistes de Infamous 1, qui étaient toujours en vie et dont on n'a plus jamais entendu par la suite, sont morts dans les comics. Ouais, ils ont buté des personnages centraux dans l'univers étendu. Alors on pourrait dire que c'est pas si grave que ça, mais enfin... Déjà, Moya était une menace considérable pour Cole, et son retour pour faire chier le monde était quasiment teasé à la fin de l'épisode 1, donc n'avoir aucune info dans le 2 est un problème. Si au moins on nous avait expliqué dans l'épisode 2 que Alden et Sasha étaient morts hors champ, là encore j'aurais rien dit, parce qu'en soi, ils avaient été vaincus et n'étaient plus vraiment des dangers. Pas Moya! Moya était l'antagoniste de Cole! Il devait y avoir confrontation dans la licence principale! Bien! Passons maintenant à la partie la plus obscure de la saga. Eh ben oui, beaucoup de gens considèrent que Infamous, c'est quand même une série qui a marqué les esprits. Ce serait vachement bien si on pouvait avoir un nouvel épisode, ce qui a pas l'air très bien parti. Déjà d'une part, Sony a racheté le studio de Sucker Punch en 2011. Bah je vois pas le problème, Sony et Sucker Punch bossaient de concert depuis pratiquement le début. Oui, mais il y avait une certaine forme de liberté. Maintenant que Sucker Punch appartient intégralement à Sony, ils n'ont probablement plus droit à des initiatives qui n'ont pas été validées par le grand patron. Mais j'admets que ce n'est que mon avis. Par contre, si en 2021, des rumeurs laissaient entendre une potentielle suite à Infamous, mais aussi à Sly Raccoon, une autre saga du studio que j'adore, sauf qu'en 2022, on recevra une belle douche froide de la part de Sucker Punch, qui expliquera que c'est même pas la peine d'y penser pour l'instant. En même temps, l'intégralité de la licence Infamous a péniblement atteint les 5 millions de ventes. Tandis qu'à côté, Ghost of Tsushima en a effectué près de 8 millions avec un seul épisode, sans compter les Director's Cut et les remasters. Normal que Sony ait rangé les Infamous au placard et n'ait pas l'intention de déverser un centime de plus pour de futurs développements. Ils ressortiront peut-être la franchise en période de crise, histoire de raviver la nostalgie des fans, en développant une bouse infâme et sans âme. Oh, ça rime. Et quand ils verront les ventes ridicules que ça fera, ils en concluront que les admirateurs de la licence ne l'apprécient en fin de compte pas tant que ça, et la balanceront purement, simplement et définitivement à la poubelle. De quoi ? Est-ce que le destin similaire subi par Legacy of Kain me reste foutrement en travers de la gorge? Un peu! Bon, alors on va terminer tout ça en attribuant une note à la saga. Alors avec tout ce qu'on a eu, ça nous fait un total de... 12 sur 20. Ça pique un peu. Après, comme vous pouvez le constater, pour moi, les meilleurs épisodes sont les DLC. Mais genre sans la moindre hésitation. Festival of Blood est un délire vampirique complètement assumé, tandis que First Light nous offre un vrai jeu Infamous, dépourvu de cet aspect karma inutile, pour nous concentrer sur des personnages plus humains. Et là encore, le fait que les DLC se terminent en quelques heures à peine, nous épargne la sensation de répétitivité des opus principaux. Est-ce que la saga Infamous vaut le coup? Pas vraiment. Le principe est simple, le pitch alléchant, mais en fin de compte, exception faite de quelques idées originales, les jeux n'ont rien de très intéressant à offrir, et certainement pas sur plus de 10 heures. On finit très vite par en faire le tour, et au mieux ça devient lassant, au pire c'est pénible. Ajoutez à ça le scénario qui n'est pas très passionnant, ni n'a le courage d'embrasser pleinement l'aspect débile et incohérent, ni au contraire d'être serious business à 200% et de vraiment nous proposer une intrigue digne de ce nom. Bref, ça vaut pas le coup, et ça me gave. Parce que la licence, tout comme Assassin's Creed, a un énorme potentiel. Un potentiel gâché par des dirigeants avides de fric qui ne cherchent rien de plus que la facilité pour vendre le plus rapidement possible. Et qui n'ont pas l'intention de redonner une seconde chance à une franchise qui n'a techniquement pas fait ses preuves. En revanche, je suis à peu près persuadé qu'on aura soit des DLC, soit des suites pour Ghost of Tsushima, afin de traire la vache à lait le plus longtemps possible. Et vous faites pas d'idée, ils ont déjà commencé, entre la version Director's Cut et les remasters PS5. Et je peux vous garantir qu'ils en ressortiront une nouvelle mouture quand une PS5 Pro montrera le bout de son pif. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette conclusion sur la saga Infamous.
Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.